Oui, voilà mon émission est lelo basangwa Congo place où tu as informé bino mikoleke belé tout dans l'Assemblée nationale te mokomo lelo qui plénière où sengamaki na bato ba eli amboka na biso pour que baya pour na gérer commission ba créer commission par ali partenaire pour na makambo ya Italie Seni au Italie makambo ya Seni mais en réalité moto peli awa ba député ya PPRD ba lingité ba député ba lingité ko siéger na plénière maote pela kia wa libanda kuna la muka na ko manifester libanda ba député FCC ba koloba nini elekaki ande balandi na koloba mingi te botala ndenge ba molekaki et na kati wana bola na ndenge ni professeur Mbata alobi ba député belé ba lobi ba réagir par rapport à moi lelo na koloba mingi te botika botala ndenge ni plénière bandaki pe ndenge ni glikaso ba FCC ba lobaki pe bandeko ba député belé mususu ba lobaki donc voilà un peu makambo elekaki international mais ngana ko préciser bino mingi te botala juste awa ndenge ni makambo elekaki tozonga juste après. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de cesser la plénière aujourd'hui concernant la CENI. Quelle est votre préoccupation principale que le président de l'Assemblée nationale n'a pas écouté et vous avez préféré cesser la plénière au lieu de continuer de débattre? Merci beaucoup de la question. Le Front commun pour le Congo, la famille politique qui fait actuellement partie de l'opposition, nous venons de constater avec regret que le bureau de l'Assemblée nationale veut faire le forcing par rapport à la gestion de la question électorale qui est d'actualité aujourd'hui. Le Front commun pour le Congo avait saisi à son temps le président de l'Assemblée nationale pour lui signifier que le processus électoral doit garantir tout le monde. Il s'agit des élections qui concernent toute la population congolaise. Par conséquent, ce processus doit revêtir de certains caractères importants dont la transparence, il doit garantir l'équité pour que lorsqu'il y aura des résultats, que ces résultats soient opposables à tous. Vous savez que le FCC, notre famille politique, a participé activement à l'élaboration de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Quelles que soient nos divergences, le FCC avait fait des concessions. Nous avions dit que le poste de rapporteur devait revenir à l'opposition, mais nos collègues de la majorité s'étaient insurgés contre cette proposition-là, pourtant qui était contenue dans la loi Martyr. Nous avions fait des concessions pour que la population ne puisse pas dire que c'est le FCC qui bloque le processus électoral. Je crois que vous tous, vous êtes au courant de cette réalité et nous l'avons fustigé ici même. Mais maintenant que la loi est là et que nous devons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la désignation des animateurs aux différents postes qui ont été déterminés par la loi, nous constatons avec grand regret qu'il persiste encore des divergences énormes quant aux options majeures qui garantissent cette équité électorale. Les confessions religieuses ne s'entendent pas, si bien que nous constatons que c'est pratiquement le phénomène Malonda bis qui se répercute. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de PV qui sera signé par le président et par le vice-président. Parce que si Malonda n'avait pas été accepté par les instances de ce pays, c'est parce qu'on a dit que le PV qui accompagnait sa désignation ne portait pas la signature du président et du vice-président. Je crois que ça sera le cas encore pour l'actuel processus. Mais alors, et c'est là conformément au texte qui régisse ce processus électoral. Voilà. Alors nous disons ceci, que le FCC n'est pas prêt pour le moment d'envoyer ses animateurs de la CENI parce que les divergences doivent être élevées et un consensus doit être trouvé quant à ce. À défaut de ce consensus qui puisse garantir tout le monde,
le FCC ne sera pas partie prenante à la désignation des membres de la CENI à ce stade. Les présidents de l'Assemblée nationale vous ont... Des deux. Aujourd'hui, l'ordre du jour qui a été aligné, c'est la mise en place de la commission paritaire, majorité-opposition. Et la loi à ce sujet est claire. Il dit c'est la commission paritaire majorité-opposition. C'est-à-dire qu'il doit y avoir les membres de la majorité et ceux de l'opposition. Et de manière équitable et égalitaire. Mais nous, FCC, puisque nous n'allons pas envoyer des membres, pour l'instant, à la CENI, nous n'allons pas non plus envoyer des membres, pour l'instant, à la commission paritaire. Donc, nous disons ici que le FCC, comme branche principale de l'opposition parlementaire, n'enverra pas des membres à la commission paritaire. Alors nous nous demandons comment ça va se passer. Si, à l'impossible, et nous a déjà habitués à faire les débauches, ces membres-là, qui pourraient par mégarde se présenter dans cette commission, ils le seront à leur titre personnel. Et nous allons le dénoncer, et ça sera déjà un matelas à la contestation des élections à venir. C'est ça l'essentiel de notre message. Donc, pour me résumer, au stade actuel, nous n'allons pas envoyer les membres pour la composition de la CENI et nous n'allons pas envoyer nos membres pour la composition de la commission paritaire. Ici, la lettre que nous venons d'adresser au bureau de la CENI, en commençant par le président lui-même, de l'Assemblée nationale, pardon, je m'excuse, au bureau de l'Assemblée nationale, pour étayer tout ce que je viens de vous dire là. Donc c'est ça la lettre officielle. De ce côté. Le FCC n'est pas partie prenante. De ce côté aussi, merci. Au forcing qui est en train de se passer dans la salle. Et merci beaucoup. Et nous ne participerons pas à la plénière. Merci, c'est dit. Vous venez de faire une motion d'information à l'intention de la plénière. Voulez-vous dire à l'opinion quelle a été sa substance? Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, nos deux rivières, la rivière Titicaca, la rivière Kasaï, qui tirent leur source en Angola, principalement la rivière Titicaca, a été polluée il y a une dizaine de jours. On a remarqué des phénomènes bizarres. C'est la toute première fois qu'on vient de remarquer. L'eau était devenue rougeâtre, les poissons mouraient, tout ça. Comme les gens ne savaient pas, ils ont commencé à consommer. Et c'est après que les gens se rendent compte qu'ils faisaient la diarrhée, tout ça. Et cela a eu des effets aussi sur la rivière Kasaï, qui se croise dans la ville de Tshikapa. Et la rivière de Kasaï aussi était devenue rougeâtre. C'est là où on s'est rendu compte effectivement de ce phénomène, où il y a eu des hippopotames, des poissons qui meurent, tout ça. Alors, c'est pourquoi nous avons alerté le gouvernement. Nous avons attendu que le gouvernement fasse quelque chose. Et ça fait pratiquement 2 semaines, il n'y a rien. Donc, de Tshikapa, il est beau, jusqu'au niveau de Bandung. Donc, les gens consomment les poissons. Et ces lots se sont versés sur le fleuve Congo. On ne sait pas plus tard les conséquences qui vont en découler. Ça remonte à quand? Oh, ça fait maintenant 2 semaines que ce phénomène s'est arrivé. Alors, il n'y a aucune réaction du gouvernement central. C'est ainsi que nous sommes en train d'alerter les informations à notre position. Il semble qu'une société minière angolaise aurait versé des déchets toxiques sur la rivière Tshikapa. Donc, c'est ce qui a causé tous ces dommages. Donc, au moment où nous parlons, il y a les morts d'hommes. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est pourquoi nous avons demandé d'abord, que le ministre des Affaires étrangères puisse inviter toute affaire cessante. Nous l'avons déjà écrit, l'ambassadeur de l'Angola, pour demander des explications. Et aussi inviter
notre ambassadeur qui est en Angola pour fournir de plus amples explications. Nous avons saisi aussi le ministre de l'Environnement, le vice-premier ministre, le ministre de l'Environnement. Demain, nous allons le voir pour diligenter les enquêtes, puisque là, il y a les bêtes, il y a les poissons qui meurent, les pêcheurs qui vivent de cette profession ne savent pas. Et cette eau-là nous sert aussi la consommation, puisqu'on puise, on se baigne là-bas, on puise de l'eau, tout ça. Donc ça pose énormément les problèmes. C'est pourquoi nous demandons que notre assemblée puisse diligenter une enquête parlementaire. Et que le ministère du Commerce, que je venais de saisir tout à l'heure, puisse instruire l'OCC pour analyser l'eau, pour voir les degrés de toxicité. Donc en bref, voilà ce qui se passe chez nous. Vous avez même demandé aussi que cette zone soit décrétée une zone rouge. Oui, c'est ce que nous avons demandé, puisque là, en dehors de ce qui se passe, vous savez, la région du Kasaï venait de connaître la guerre de Kamouina Sakou. On avait brûlé la maison, comme si cela ne suffisait pas. On a refoulé toujours de l'Angola nos compatriotes qui ne sont pas assistés jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'effet de brousse, les écoles sont brûlées, les villages entiers sont brûlés, aucune assistance. Alors on se demande, et notre province du Kasaï, et principalement le territoire de Tchikapa, appartient, c'est une partie de la République démocratique du Congo, ou si on ne veut pas de nous, qu'on s'attache carrément à l'Angola, qui est en train de nous mener. Nous avons des frontières avec l'Angola. Donc, nous avons plaidé pour beaucoup de cas qu'on ouvre une route jusqu'au niveau de la frontière. Nous ne sommes pas suivis. Alors, cette population est délaissée. Les villages entiers sont incendiés. Kamouina Sakou avait brûlé toutes les maisons. Voilà maintenant, dernièrement, il y a eu l'effondrement de ponts. Heureusement que le chef de l'État s'est ressaisi après plusieurs interventions, mais après plusieurs noyades aussi. On est en train de réhabiliter le pont Kasaï qui a coupé en deux la nationale numéro 1. Maintenant, c'est une grande catastrophe. Les gens ne savent pas vivre, ne savent pas se baigner, ne savent pas pêcher, ne savent pas boire de l'eau. C'est pourquoi nous avons saisi toutes les autorités. Donc, du chef de l'État, Premier ministre, le bureau de l'Assemblée, le ministère sectoriel, pour qu'ils puissent s'intéresser à cette catastrophe qui s'est passée dans notre province et principalement dans notre territoire. Merci. Le bilan se présente de la manière suivante. Les victimes de ce sinistre ayant perdu plusieurs de l'occasion présente, la sollicité votre application. Mais dans 2 jours, est-ce qu'on va faire tout ça? De ces derniers qui sont orientés vers les provinces. Il n'y a pas de problème, collègue. J'étais en bête. Qui se projette ne soit pas responsabilisé par nous, l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous avions adopté la résolution de mettre une commission paritaire pouvant traiter déjà les dossiers de ceux qui ont déjà déposé leur dossier pour être membres, soit au niveau de la plénière ou au niveau du bureau de la CENI. Donc nous sommes déjà en avance par rapport Honorable, au timing. Avant le début de cette plénière, il y a eu des manifestants là dehors qui ont manifesté pour dire ne votez pas, n'autorisez pas ceci, ceci. Et quand même, la plénière a approuvé. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestants là dehors? Oh non, ça nous sommes un pays démocratique. Hein? Tout le monde est libre d'avoir ses opinions, de mettre ses opinions. Hein? Nous savons, il y a l'état des droits, la liberté d'expression. Mais il y a aussi des lois, hein? Des lois qui nous conduisent tous. Hein? Nous respectons la loi telle qu'est-ce que dit la loi concernant la matière. Donc on peut que... Vos collègues du FCC disent qu'ils ne vont pas faire partie de la commission. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela risque d'handicaper ou de bloquer le processus électoral? Je viens de dire, c'est de leur droit. On est dans un pays démocratique. C'est de leur droit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire. Et l'histoire se répète toujours. Hein. Avant-hier, c'était un autre groupe. Et c'est comme ça. C'est comme ça les enjeux démocratiques. Ils ont leur droit. Merci. Je prends la parole aujourd'hui ici devant cette tribune au sujet
police nationale. Président. Est engagé à défendre l'état de droit. C'est ainsi que c'est tout à fait normal dans un état de droit. C'est l'état de droit pour lequel nous nous sommes battus, que les gens puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Mais en même temps, vos collègues du FCC ont tout à l'heure là signifié qu'ils ne prendront pas part dans cette commission paritaire. Est-ce que cela n'enlève pas une sorte de légitimité à cette commission? Non, mais c'est tout à fait normal, c'est aussi leur droit. Vous savez, moi j'appartiens à l'UDPS. Nous n'avons pas participé à des élections il y a quelques années. C'est ça la démocratie. Nous n'étions pas d'accord à l'époque où nous, de l'UDPS, de ne pas participer aux élections. Nous n'y avons pas pris part. Et ce n'est pas pour autant que le peuple congolais n'est pas allé aux élections. Alors comment va fonctionner cette commission tant qu'il n'y aura pas les délégués de l'opposition? Non, les noms viennent d'être transmis. Vous étiez dans la salle. Les noms viennent d'être transmis au bureau. Et vous avez vu, il y a des délégués de l'opposition qui ont envoyé leur nom pour faire partie de la commission. Très bien, merci. Je vous remercie. Vérité des urnes. Quelle est On n'a pas un ambassadeur au Rwanda, moins encore au Burundi, et que sais-je encore, même en Angola. Or, la position géographique et stratégique occupe notre pays. Nous avons tout intérêt de pouvoir avoir des chefs de mission diplomatique dans tous les pays limitrophes. Tout ça, c'est pour éviter que vous le vouliez ou pas, il doit toujours avoir des problèmes quand vous avez un boom démographique de la colonie congolaise et qui réside dans ces différents pays. D'où il faut nos représentants valables, légaux, qui doivent à tout moment être en contact avec les autorités dans les pays dont ils sont accrédités. C'est ça mon souci. Merci, maman. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Barnabé Mwakadi, les recordmen des chiffres. Jamais la forte mobilisation des recettes et les performances de la Direction Générale des Impôts n'ont défrayé la chronique comme c'est le cas maintenant. Des exploits jamais réalisés sont atteints depuis la nomination du nouveau directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Classé meilleur élève par l'inspection générale des finances en mobilisant 1100 milliards de francs congolais pour le mois d'avril, le directeur général Barnabé Mwakadi a sorti les grands jeux en mettant en pratique ses 27 ans de carrière au sein de la DGI. Il connaît les secrets des chiffres. En un an, plusieurs avancées sont réalisées. La traçabilité de recettes grâce à la numérisation et la digitalisation de la procédure des déclarations et paiements d'impôts, l'amélioration, les renforcements de capacités humaines et institutionnelles, la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, veut répondre au mieux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi grâce à une gestion orthodoxe. Focus, José Mpanda, blanc comme neige. Interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a réussi à démontrer le réel problème de l'observatoire volcanique de Goma, mais également la nécessité pour l'exécutif et l'autorité budgétaire d'accorder à la recherche scientifique la place qu'elle mérite sur le plan budgétaire. Parité de Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, les premières dames et les rôles prépondérants. Nation, Bukanga Lonzo, quelle suite après les refus de la levée d'immunité du Sénat? Enquête, l'Office congolais des contrôles se perd dans sa mission. Et Shima revient sur l'histoire des leaders africains assassinés. Les forces et faiblesses de la RDC dans ses relations internationales. Culture, rituels et coutumes des Bashi. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Conteneur yango ezokende le 26 mai lekokanga conteneur kokanga conteneur chaque mois donc next ekozala le 26 mai olingi otinda velo mutuka lise osi okangi biloko tu omemaka na biso benga biso comme ça toya tomema biloko totinda na Congo. bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa oza na mutuka pesa biso ezokende. Merci.
Le 26 mai, mosusu okwende ya 2021 otoza nango. Donc tosalaka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso ya monene yango. Moyenne yango. Boko moyenne. Yango. Na carton na biso ya moke. Oza na 3 dimensions. Oyo nyonso olingi otinda benga biso. Tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise. Mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que vous benga biso, tozala na